Tu galères à jongler entre cours, examen, vie perso ou même un job à côté? J'ai la solution. Aujourd'hui, nous allons travailler avec l'outil Google Calendar. C'est un outil de Google, gratuit, simple et efficace. Il va vous permettre tout simplement d'organiser votre semaine, votre mois, votre vie en général. L'outil, il vous propose beaucoup de fonctionnalités. Il est simple, il est très simple. Donc, c'est pour cela, je vous propose un petit tutoriel sur normalement cet outil. Tout d'abord, commençons par l'exploration des fonctionnalités basiques de l'outil en question. Pour accéder normalement à Google Calendar, la première étape c'est d'ouvrir votre navigateur ou bien votre moteur de recherche. Personnellement, moi j'utilise Google Chrome. Vous pouvez utiliser soit Safari, soit Firefox, etc. Donc il en a plusieurs. Pour y accéder normalement à l'outil, sur la barre de recherche vous tapez .google.com. Entrée. En termes de tutoriel, je vais utiliser ce compte donc, pour vous montrer normalement les fonctionnalités en gros de l'outil. Donc ici vous avez normalement le menu principal, vous cliquez dessus, vous normalement activez la barre latérale, vous cliquez dessus, vous fermez la barre latérale. Normalement la barre latérale, elle contient plusieurs optionnalités, plusieurs choses. Tout d'abord ici c'est le calendrier, donc les jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, etc. jusqu'à samedi. Les jours du mois, nous sommes dans le mois de septembre, l'année 2025. Ici normalement les agendas, vos agendas en question. Vous pouvez en créer et supprimer as you like. Ici normalement au milieu il y a le calendrier en question, c'est la vue d'ensemble. Bien sûr ici à droite nous avons normalement votre compte Google. Ici quelques fonctionnalités ou bien features, par exemple les tâches pour visualiser les tâches, vos contacts et l'outil Google Maps. Et vous pouvez même normalement ajouter d'autres fonctionnalités téléchargeables. Donc voilà. Alors, commençons tout d'abord par normalement la création d'un agenda. Tout d'abord, par défaut, je pense donc tous les agendas ils sont désactivés, ou bien vous n'avez aucun agenda. Je pense que vous disposez uniquement d'un seul agenda. Normalement, c'est l'agenda personnel qui contient votre nom. Donc maintenant, en termes de tutoriel, je vais vous montrer tout d'abord comment créer normalement un agenda personnel. Donc vous cliquez sur ce bouton, normalement ce bouton là. Après, vous cliquez sur paramètres. Ensuite, vous cliquez sur ajouter un agenda. Créer un agenda. Et ici, vous montrez le nom. Supposons, je vais créer agenda. Perso. Créer agenda. L'agenda a été créé. Maintenant, je retourne en arrière en cliquant sur le bouton flèche. Maintenant, l'agenda il est activé. Vous pouvez même modifier la couleur de cet agenda en cliquant sur ces trois points pointillés. Et ici, bien sûr, l'outil il vous offre des couleurs par défaut. Et vous pouvez même, normalement, personnaliser la couleur. Si vous voulez une couleur particulière, vous cliquez sur le bouton plus. Et déjà ici, il vous offre l'optionnalité de taper normalement du code hexadécimal. Pour en choisir un code hexadécimal, c'est simple. Vous pouvez y aller par exemple ici, ouvrir une autre fenêtre et taper color picker. Normalement cet outil il vous offre des couleurs et vous choisissez votre couleur préférée. D'accord? Par exemple moi je vais choisir le vert. Le vert vif en hexadécimal. Donc copier, fermer la fenêtre et CTRL A, CTRL V, enregistre. Et voilà, normalement la couleur a été changée avec succès. Maintenant supposons que je vais simuler normalement un agenda virtuel. Simuler un agenda virtuel pour comprendre ou bien pour se familiariser avec les fonctionnalités basiques de l'outil. Tout d'abord, maintenant nous sommes, donc le jour c'est le mardi 2 septembre 2025. Donc supposons qu'on souhaite créer un événement. Donc un événement il sert à quoi? Il sert tout simplement à bloquer un temps. Donc c'est comme un bloc de temps qui est fixe. Par exemple, supposons que vous êtes un étudiant, vous avez bien sûr des horaires normalement fixes de cours et de travaux pratiques. Et dans ce cas, l'idéal, c'est d'utiliser un événement. Pour créer un événement, c'est simple. Vous cliquez sur Créer, événement. Vous tapez le nom de l'événement. Supposons, vous avez un cours de probabilité. Le nom de votre événement.
Ici, bien sûr, je choisis événement. Ici, c'est la date. Et ici, c'est l'heure de départ et l'heure de fin de l'événement. Supposons qu'on va commencer normalement le cours de probabilité à 8h30 et finir jusqu'à 12h. Donc ici, de 8h30 à 12h, c'est 3h30. 3h30. Voilà. Ici, vous pouvez même personnaliser le nombre d'occurrences de l'événement, c'est-à-dire l'événement, combien de fois vous souhaitez le répéter. Soit une seule fois, par exemple une seule fois pour ce jour particulier, ou bien tous les jours à la même heure, c'est-à-dire de 8h30 à 12h, après-midi, à midi, ou bien tous les semaines le mardi, ou bien tous les mois le premier mardi. Donc pour moi, je vais utiliser tous les semaines le mardi, puisque normalement en cours, les choses se répètent. Ici, vous pouvez ajouter des invités pour y accéder à l'événement. Ajouter bien sûr aussi normalement s'il s'agit d'une réunion, donc vous pouvez ajouter un lien Google Meet ici, mais normalement on ne va pas le faire. Ajouter un lieu si pertinent, une description si nécessaire, et même ajouter une pièce jointe auprès de votre Google Drive. Donc voilà, ce sont les différentes fonctionnalités. Et ensuite, vous pouvez même ajouter, j'ai oublié, vous pouvez même ajouter normalement des notifications, autre option. Vous cliquez sur autre option et par exemple ici ajouter normalement une notification. Cette notification normalement il sert à vous notifier avant que l'événement s'achève. Comme ça, vous vous assurez que vous êtes au courant de l'événement et vous n'allez pas le rater, tout simplement. Ajoutez une notification, supposons notification, soit une notification normalement qui va être envoyée à votre téléphone déjà, ou bien un email, et ici bien sûr par exemple le nombre de minutes, supposons que je souhaite être notifié 30 minutes avant que l'événement débute. Vous pouvez même ajouter une multitude de notifications, donc ajouter une notification par exemple 3 jours avant que l'événement se débute, etc. Donc vous pouvez choisir peu importe le nombre de notifications, donc soit en minutes, soit en heures, soit en jours, soit en semaines. Ici donc normalement l'état soit occupé, soit disponible. Vous pouvez ajouter des invités, par exemple donc vous tapez ici normalement les emails de personnes, par exemple mon email, et vous pouvez l'ajouter. Voilà, mais moi je ne le ferai pas. Et enregistrer, tout simplement. Voilà, donc l'événement a été enregistré avec succès. Déjà, donc j'ai choisi l'option, vous cliquez dessus, il y a déjà normalement les différentes informations de votre événement. Donc le nom de l'événement, ou bien l'intitulé de l'événement, la date, donc le range, l'écart, la date de début et la date de fin. Ici le nombre d'occurrences, donc toutes les semaines le mardi. Ici les notifications et agenda. Normalement l'événement il appartient à quel agenda. Ici vous pouvez même modifier normalement l'appartenance de l'événement à quel agenda. Puisque j'ai beaucoup d'agendas, donc moi je souhaite par exemple ajouter à agenda perso. Voilà, donc je vais rien modifier. Donc en gros ce sont les différentes fonctionnalités d'un événement. Supposons maintenant je souhaite créer des tâches. Normalement l'idéal c'est de bloquer normalement un intervalle fixe, que ce soit des cours ou bien des TP, et en créer par exemple des tâches ici. Supposons que vous souhaitez créer une tâche, donc vous cliquez sur créer tâche, le nom par exemple appel des enfants, et la date, l'heure des débuts, on dirait par exemple à 9h30, c'est fini déjà, mais à 9h30. Le nombre d'occurrences, une seule fois, ou bien tous les jours, ou bien toutes les semaines mardi. Donc nous allons faire une seule fois déjà, logiquement une seule fois, enregistrer. Si je souhaite ajouter une deuxième tâche, créer tâche, et je tape exercice d'application des ensembles, par exemple à 10h30. Donc voilà, ici vous avez déjà l'événement et les tâches en question. Pour visualiser mieux les tâches, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez visualiser les tâches. Normalement, les tâches ici sont réparties du plus récent au plus ancien.
Donc déjà parce que la première tâche c'est rappel des ensembles avec l'horaire 9h30. Et le deuxième, ou bien la deuxième tâche, c'est exercice d'application des ensembles à 10h30. Une fois par exemple vous avez terminé une tâche, une certaine tâche, vous cliquez comme ça et la tâche a été cochée. Ou bien, par exemple, je souhaite finir ceci, je marque comme terminé. Et c'est terminé. Donc en gros, c'est comme ça comment on peut utiliser événement avec tâches. Les tâches, normalement, ils sont des tâches spécifiques. Une fois que vous les terminez, donc ça y est, vous les marquez comme complet, comme terminé. Les événements, ce sont des événements fixes, des événements fixes. Vous avez le choix. Il suffit de créer des événements avec des tâches, et bien sûr les personnaliser en termes de notifications, en termes de couleurs, en termes de je ne sais pas, vous pouvez faire n'importe. Vous n'allez pas voir ici normalement l'utilité, mais vous devez tout d'abord, toute la semaine, finir les événements que vous en avez, et ensuite vous allez voir les blind spots, c'est-à-dire les parties, les heures creuses ou bien les heures mortes où vous pouvez travailler, par exemple quelque chose de loisir, faire du sport ou bien peut-être pourquoi pas s'auto-former sur un soft skill, un certain soft skill, par exemple la communication ou bien un hard skill, donc un software le maîtriser, etc. À part ça, vous pouvez même personnaliser vos paramètres. Par exemple ici, vous accédez à paramètres. Ici à paramètres, il y a plusieurs normalement fonctionnalités. Il y a ici la langue. Vous pouvez modifier la langue as you like, comme vous le souhaitez, le pays, le format de date, que ce soit là, celui-là ou bien celui-là ou bien celui-ci, le format horaire, le fuseau horaire aussi, c'est très utile, surtout lorsque vous avez des événements qui sont hors pays, et donc c'est bénéfique d'y ajouter un fuseau horaire lié à l'événement. Par exemple, vous avez un meeting ou bien une réunion dans un pays européen, donc il suffit d'ajouter le fuseau horaire de ce pays de telle sorte de ne pas rater par exemple la réunion ou bien la conférence. Voilà, donc ici par défaut, donc la durée par défaut d'un événement c'est 60 minutes, qui veut dire 1 heure. Vous pouvez faire plusieurs autres choses, donc les alertes ici, notifications sur le bureau, bien des alertes. Donc il y a plusieurs choses, mais en gros, normalement ce que j'ai balayé c'est suffisant. Normalement ici l'apparence, si vous avez du mal à observer normalement le dashboard, vous pouvez cliquer sur apparence et choisir le mode sombre, terminé. D'accord? Donc c'est votre choix. Vous pouvez ici supprimer par exemple un agenda. Supposons je souhaite supprimer cet agenda, donc vous cliquez sur 3 points. Il suffit de faire comme ça. Normalement retire X, donc le croix, et retire l'agenda. Et l'agenda a été disparu. Par exemple, études universitaires, retire l'agenda. Et il a été disparu. Maintenant, moi, je vais normalement retourner au mode light ou bien clair, puisqu'on est en jour. Maintenant, je vais parler un peu des raccourcis. Donc, comme vous connaissez tous, il faut toujours faire moins d'efforts et essayer de créer un outcome qui est très très élevé, performant, un gain, d'accord. Et donc pour créer un événement, il y a plusieurs optionnalités, soit comme ça, événement, d'accord, soit vous cliquez comme ça avec un clic gauche et vous défilez en bas, d'accord, soit vous tapez la touche ou bien le bouton C, par exemple ici, démo, enregistre. Par exemple, ici, je vais la faire ici. Si vous voulez modifier un événement, donc comme ça, clic gauche, ce bouton, modifier événement, ou bien simplement, vous le sélectionnez et vous cliquez sur la touche E, Edit, en anglais normalement, c'est pour modifier, et vous modifiez par exemple, démon 1. Pour enregistrer, soit enregistrer, vous cliquez sur enregistrer avec un clic gauche, ou bien contrôle entrée. C'est la même chose. Vous pouvez même sauter les semaines, par exemple, nous sommes dans la première semaine du mois septembre. Pour y aller à la deuxième semaine, vous cliquez sur le bouton J. La touche J. Voilà, nous sommes maintenant en 9, en 10, en 16, en 23, etc. Pour revenir au point de départ 2, vous cliquez sur la touche T.
Ok. Maintenant, supposons que il y a plusieurs optionnalités. Par exemple, supposons qu'on a beaucoup d'événements, plusieurs événements, et on souhaite, par exemple, chercher un événement par son nom. Donc, soit vous cliquez sur la loupe, rechercher, et vous cliquez, et vous tapez ce que vous voulez chercher, ou bien vous activez la touche slash, Vous cliquez sur Maj, ou bien Shift et slash, et vous tapez par exemple probabilité, ou bien probabilité, entrée, probabilité entrée. On attend quelques instants, et voilà, il vous donne bien sûr le résultat de la requête. Pour revenir en arrière, donc vous cliquez sur le bouton comme ça. Pour supprimer un événement, vous cliquez sur supprimer l'événement avec un clic gauche, ou bien vous sélectionnez l'événement et vous cliquez sur la touche supprimer, ou bien delete en anglais. Et voilà, donc l'événement a été supprimé. Pour normalement visualiser la liste des raccourcis par défaut définis en Google Calendar, vous cliquez sur CTRL et slash, CTRL slash. Et déjà ici, vous avez beaucoup de raccourcis et vous pouvez, c'est-à-dire les explorer à tête reposée. Donc pour accéder aux paramètres, c'est en S, Settings, voilà. Donc échappe, X ici. Je clique sur la touche S et j'accède aux paramètres. Vous pouvez accéder aux paramètres soit comme ça, paramètres, ou bien la touche S, c'est plus rapide. Pour revenir, un échappe. J'espère que j'ai pu transférer le message. Je vais y aller normalement à mon calendrier. Je vais essayer, vous allez le voir en filigrane, puisque c'est quelque chose de personnel. Déjà, il est assez régulier, donc il y a des événements fixes. Vous pouvez ajouter des tâches.